Et bonjour à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors malgré les grandes bourrasques que nous subissons aujourd'hui, j'espère que vous allez m'entendre. Car ça fait déjà 5 fois que je recommence cette petite vidéo et j'ai un peu de mal à lutter contre les conditions climatiques. Alors qu'ai-je fait cette semaine? Bien comme vous voyez, j'ai commencé à reconstruire et à réaménager mes planches. Il me reste celle-ci sur votre gauche à réaliser, à amender en réalité. Et je vais conserver ces quelques légumes qui me restent. Je vais également en repiquer d'autres, à savoir des salades et des oignons principalement. Et je vais conserver ainsi la planche jusqu'au mois de mars prochain. Après quoi, je pense que je vais la rediviser en deux, de manière à pouvoir créer une nouvelle planche. Et j'ai bien peu de soucis quant à sa réussite, puisque comme je prépare du sol depuis maintenant un an, eh bien vous le voyez, là c'est le dernier brouillard que je viens d'installer. Et vous voyez qu'en dessous, là, je vous invite à travailler avec vos pieds. Hein. Vous voyez, la pelouse a complètement disparu et je suis à peu près certain que l'opération devrait bien se dérouler après avoir passé la grelinette, bien évidemment, et d'avoir reconstruit mes planches. Alors celle-ci qui contenait des tomates a été réaménagée et surélevée. Et je l'ai nourrie avec des granulés de fumier de cheval parce que j'ai un peu de mal à trouver du crottin pour l'instant. Normalement dans cette planche qui recevra les prochaines courgettes, eh bien j'y ai déposé une bonne partie de mes déchets pour en faire un compostage direct et je le recouvrirai dès que possible de crottin de cheval. Dans cette planche-ci, je vais y installer des oignons et j'ai placé par-dessus donc ces fameux petits granulats de fumier de bovins séchés, compostés et compressés. Vous voyez qu'avec un tout petit peu d'eau, puisque nous avons eu beaucoup de pluie cette nuit, eh bien, ils se dégradent relativement facilement. Alors que dans cette planche, j'ai fait l'inverse, j'ai placé le granulat sous le compost. Alors cette planche-ci, je l'ai nettoyée, mais vous voyez qu'elle est en souffrance, à l'exception du persil qui se maintient bien. Et je crois savoir pourquoi, c'est parce que j'utilise pour les couvrir contre les vents, contre les insectes et contre une éventuelle grêle, j'y place un filet brise-vent et qui laisse passer 50% de la lumière. Et je pense qu'une partie de la problématique vient de là. Alors il me reste ceci à transformer. Je vais vous parler de ça par la suite. Mais ce qui m'occupe également ce week-end, c'est ceci. Je ne sais pas si vous le devinez, j'imagine que oui. C'est cette petite serre que j'avais trouvée dans une poubelle. Et donc j'ai décidé de la placer hors sol. Alors effectivement, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est pas non plus très esthétique. Hein, si je devais acheter ce genre de serre, je ne le ferais pas. Et j'ai donc décidé de la mettre hors sol en y déposant 8 palettes épales sur lesquelles je suis venu placer un plancher. J'ai eu la chance de trouver cette planche en OSB après m'être adressé à un gérant de magasin et qui en avait en exposition mais qui était abîmé et il me les a confiés. Je lui ai dit que j'en ferais bon usage. Et donc j'y ai placé à l'intérieur toutes les plantes de la terrasse. Alors je ne vais pas ouvrir la serre parce qu'avec le vent que nous avons, pardon, ça risque de se déchirer. Hein. C'est pas un matériau très solide. Alors je l'ai placé également sur des morceaux de bois que les chauffeurs routiers utilisent pour retenir leur camion. Et je suis venu la fixer avec des rouleaux de fer blanc. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça c'est très pratique. Hein, il suffit de le découper avec une bonne pince. Et ben voilà, maintenant la serre est relativement stable. En tout cas, à partir du sol, elle ne bougera pas, la structure ne bougera pas. Mais je vais quand même devoir certainement y ajouter des tendeurs, enfin une corde tendue qui ferait toute la longueur parce que le vent m'inquiète. Et aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose. C'est sûr que par moment, nous avons des vents bien plus importants. Alors, pour lutter contre ces vents, eh bien, j'ai décidé de réaménager le jardin. Hein,
récupéré ce bac en escalier et je l'ai retourné, hein, il était dans ce sens-là. J'ai passé les deux bacs verts, je les ai reconstitués, donc j'ai recréé le sol de la forêt en y plaçant de mémoire 5 couches. La première du BRF, la deuxième du fumier de cheval, ensuite du guano de pigeon, j'y ai rajouté du composal. Je l'ai nourri avec toujours ces petits pellets de fumier compressé et séché, et je les ai ensuite recouverts d'un broyat de ma fabrication, tamisé, vous voyez, extrêmement fin, extrêmement souple, et donc qui vont permettre et bien, aux plantes de grandir dans de bonnes quantités, dans de bonnes, les mots m'échappent aujourd'hui, dans de bonnes conditions, voilà. Et normalement, on devrait prendre place ici des futurs fraisiers. Enfin, nous verrons. Alors ceci va être transporté ailleurs. J'ai reconstitué les chemins de passage pour commencer à délimiter ce qui sera le prochain jardin de tomates. J'ai également réaménagé le long du mur cette planche que j'apprécie particulièrement. Enfin, non pas sa réalisation, mais le fait d'être placé contre le mur, eh bien, permet aux tomates de grandir dans de bonnes conditions. Pas trop de vent, enfin, en tous les cas de ce côté-ci, et surtout que le sous-sol maintenant est riche puisque c'est la deuxième année que je l'entretiens. Donc j'ai passé simplement un coup de grelinette, je l'ai donc aéré, j'y ai rajouté du charbon de bois, il me restait un sac de, comment dire, de charbon de bois pour barbecue, et je l'ai simplement placé, même avec les gros morceaux, et je l'ai recouvert d'un composal. Et donc finalement pour l'instant ça se passe bien. Je vais ensuite les recouvrir de feuilles mortes, puisque on est en pleine saison, je vais aller en récupérer. Et je les placerai dessus pour me fabriquer toujours de la bonne terre. Mais finalement, vous voyez que la rhubarbe installée cette année-ci a pris vigueur. Hein, donc je suis à peu près certain que l'année prochaine, elle sera de belle taille. Donc il me reste tout ceci à réménager. Pour pouvoir dépailler, eh bien, je me suis construit des grands bacs hein, à côté de mon centre de tri actuel. Et ça me permet ainsi de conserver la matière pour qu'elle se décompose. Et j'ai l'intention ici de réaliser un bac chaud pour utiliser la chaleur de la décomposition et en hiver aider les semis à décoller un peu plus vite. Donc je vais sans doute la recouvrir d'une bâche 200 microns qu'il me reste. Alors, qu'est-ce que je fais encore? Donc j'ai retiré la poubelle végétale qui était ici, elle va changer de place, ceci va être réaménagé. Et donc j'ai créé ce carré, ce petit jardin donc, de l'olivier protégé par des palettes. Alors je sais bien, c'est pas très esthétique, hein, mais en tous les cas je voudrais que ce soit efficace. Et donc j'ai commencé à repiquer des salades et du persil qui me restait. Ce sont les plaques de verre que je vais utiliser pour servir de bac de forçage dès le début de l'hiver. Ici, j'y avais semé des graines de salade 4 saisons que j'avais récoltées, ainsi que des petits oignons blancs, bien vous voyez. L'avantage de faire un semis comme celui-ci, c'est qu'à partir de cette planche, de ce petit carré potager, on peut récupérer les jeunes plants et les repiquer directement en pleine terre. Alors j'ai consolidé cette structure autour de l'olivier de manière à le protéger durant l'hiver. Donc c'est simplement un carré de palette que je vais recouvrir de P30 pour l'hiver puisque c'est la première année. Et je voudrais bien tenter de le conserver encore quelques années si c'est possible. En tous les cas, une fois que l'enracinement sera définitif, donc normalement fin de l'année prochaine, ça devrait bien se passer pour lui. Il me restera à pratiquer une deuxième taille dans le sens des vents dominants pour lui donner une forme plus esthétique. Alors je l'ai recouvert également de paille fraîche que j'ai récupéré auprès d'un centre équestre. Et voilà ce que ça donne. Là j'y ai placé des fraises, quelques salades et quelques oignons. J'ai repiqué du persil. Donc je vous montre les oignons et les salades 4 saisons qui ont pris place dans ce bac. Alors qu'est-ce que je peux encore vous
vous présenter. Ah oui, évidemment, j'ai poursuivi l'implantation des bacs puisqu'il m'en reste quelques-uns. Et l'idée, c'est non plus de travailler comme l'année dernière avec des structures montantes, mais de travailler directement avec des bacs. Ça permet d'aménager le jardin, ça m'offre une plus grande souplesse. Par contre, si vous faites la même chose, définissez bien la largeur de vos passages, parce que si comme moi vous travaillez avec des poubelles ou avec des brouettes, eh bien vous verrez que c'est bien plus facile. Alors la butte fleurie, j'ai bien envie de la démonter. Le problème, c'est qu'en dessous, j'ai deux grandes racines. Quand je dis deux grandes racines, elles font 35-40 cm de diamètre. Et donc elles ne sont pas encore en décomposition, malgré le fait que je les avais forées et placé de l'ail à l'intérieur pour les décomposer. À mon avis, il faut 4 ou 5 ans. Donc pour l'instant, je suis encore un peu embêté. Donc je crois que je vais quand même le laisser cette année. Et de ce côté-ci, donc il va falloir que j'aménage également un mur anti-vent. Et donc ici, j'ai réalisé 3 grandes planches, vous voyez. Comme je sais maintenant que le sol comment dire, est de qualité, enfin je présume, eh bien je pourrais à l'avenir y installer des structures à tomates. Et je peux même encore installer des tomates le long de ces palettes qui forment le mur anti-vent actuel, dans l'espoir qu'elles réussissent à prendre dans ce gros broyat. Bien, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser ici. Donc voilà l'allure que prend ce nouveau jardin. Donc à l'avenir, il devrait y avoir 7 planches au lieu de 5. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.